Vous en avez sans doute entendu parler récemment, dans le cadre de l'élection européenne, l'espace Schengen est régulièrement au cœur des débats sur l'immigration. Alors, qu'est-ce que ce fameux espace Schengen? Il s'agit initialement d'un accord signé en 1985 entre 5 États de la communauté européenne de l'époque, à savoir la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ce traité visait à organiser la libre circulation des citoyens européens entre ces pays. Il est le fruit d'une ambition plus large qui visait à constituer un véritable marché intérieur européen. Entré en vigueur en 1995, puis intégré au droit de l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam en 1999, l'espace Schengen se trouve aujourd'hui dans une situation de crise sans précédent. Comme le résumait récemment Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières, la survie de Schengen est en danger et ne résisterait sans doute pas à une nouvelle crise migratoire grave ou à une vague d'attentats meurtriers. Pourquoi Schengen est-il menacé? Parce que, selon les traités européens et le code frontière en vigueur, de la libre circulation des personnes découlerait nécessairement l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, et ce, quelle que soit leur nationalité. Or, dans un contexte d'immigration record en Europe, cette faille alimente évidemment d'importants flux migratoires illégaux, puisque les étrangers de pays tiers peuvent se déplacer sans entrave dans un espace de 4,3 millions de kilomètres carrés qui s'étend de la Sicile à la mer Arctique et des îles Canaries à la Pologne. Concrètement, ça concerne tout aussi bien les déboutés du droit d'asile, qui peuvent se balader d'un État membre à l'autre, ou alors des étrangers extra-européens qui bénéficient d'un visa Schengen de court séjour de la part d'un État membre, avec la liberté de circuler dans l'ensemble de cet espace et de basculer ensuite dans la clandestinité s'ils ne quittent pas le territoire dans les délais impartis. A minima, il apparaît clair que l'Union européenne devrait soumettre les ressortissants extra-européens à un système d'enregistrement lorsqu'ils se déplacent, comme l'autorise d'ailleurs déjà l'article 23 du Code frontière Schengen. Mais aussi suspendre la délivrance des visas Schengen aux citoyens des États dont la coopération pour la réadmission des immigrés irréguliers est insuffisante. Mais pour sauver l'espace Schengen, car c'est bien de cela dont il s'agit, il conviendrait surtout de revenir à ses principes fondateurs, en réservant le bénéfice de la libre circulation aux seuls citoyens européens et en mettant fin au visa Schengen de court séjour. Parallèlement, un système de contrôle des déplacements des ressortissants extra-européens devrait être mis en place, non pas par des vérifications systématiques aux frontières intérieures, mais par des contrôles ciblés et mobiles. Oui, l'espace Schengen est certainement une belle réalisation de la construction européenne, mais sa refondation urgente est aujourd'hui la condition de sa survie même au bénéfice des Européens.